Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi. Un défi quasi universel, surtout quand on est jeune. Comment gagner le respect dans un monde qui, bien souvent, a tendance à nous juger sur notre âge? C'est une vraie question que beaucoup se posent. Alors, explorons ensemble un cadre qui pourrait bien nous donner des pistes de réponse. Quand on sent qu'on nous prend de haut, qu'on nous méprise, les réactions sont souvent extrêmes. D'un côté, on peut se replier sur soi, commencer à douter. De l'autre, on peut réagir de manière défensive, parfois même avec une pointe d'arrogance. Ce sont des réflexes humains, bien sûr. Mais la question c'est, y a-t-il une autre voie possible? Pour bien illustrer ce sentiment de vulnérabilité, l'histoire biblique d'Ismaël est très parlante. Imaginez la scène. Il est rejeté, seul, au milieu du désert. Tout semble perdu. Et pourtant, même dans cette situation désespérée, il existe un potentiel immense. Dieu ne voit pas en lui un exclu, mais le futur père d'une grande nation. C'est un rappel puissant. Le regard des autres, aussi dur soit-il, ne définit jamais notre véritable valeur. Alors voici le plan pour notre discussion. On va commencer par analyser ce fameux défi de la jeunesse. Ensuite, on va décortiquer un exemple en 5 points très pratiques. On parlera de la parole et de la conduite, de l'amour et de la foi, et du principe de pureté. Et on terminera en abordant la question cruciale de notre véritable identité. Alors, comment on sort de ce piège, ce dilemme entre le désespoir et l'arrogance? L'apôtre Paul, lui, propose une troisième voie, une voie bien plus constructive. L'idée, ce n'est ni de subir en silence, ni de contre-attaquer frontalement. C'est de transformer la situation, de l'intérieur. Et voilà le verset qui est au cœur de tout ça. Le conseil est très direct, que personne ne méprise ta jeunesse. D'accord, mais comment on fait concrètement? La réponse est fascinante. Il ne s'agit pas d'exiger le respect, mais de devenir un exemple. C'est une approche totalement active qui mise tout sur la force du caractère. Et ce qui est formidable, c'est que Paul ne nous laisse pas avec une belle phrase un peu vague. Non, il rend les choses très concrètes. Il nous donne 5 domaines, 5 piliers sur lesquels on peut bâtir ce caractère exemplaire. Allons les découvrir ensemble. Les voilà, la parole, la conduite, l'amour, la foi et la pureté. Et attention, ce ne sont pas juste des concepts abstraits, on parle là de 5 terrains de jeu très concrets, où jour après jour, on a l'opportunité de développer son intégrité et de montrer sa vraie valeur. On commence par les 2 aspects les plus évidents, ce que les gens voient et entendent en premier, nos paroles et nos actions. C'est en quelque sorte la vitrine de notre caractère, ce que les autres perçoivent de nous immédiatement. On a souvent tendance à sous-estimer le pouvoir de nos mots. Cette citation nous le rappelle de manière très forte. La parole, ce n'est pas juste un outil pour échanger des informations. Quand elle est sanctifiée, bien utilisée, elle devient une véritable force pour le bien, capable de persuader, d'encourager, de changer des vies. Et on en voit l'impact très concret ici. Dans une situation tendue, même si on a raison d'être mécontent, le choix des mots est absolument crucial. Une réponse douce peut désamorcer une bombe, alors qu'un mot dur peut tout faire exploser. C'est presque un outil stratégique pour nos relations. Après les mots, viennent les actes. C'est logique. Si nos paroles sont ce que nous déclarons être, notre conduite, c'est la preuve vivante de nos convictions. C'est notre caractère en action au grand jour. C'est là que notre vraie nature se révèle. Et pour savoir comment orienter cette conduite, la Bible nous donne une véritable boussole morale. Des 10 commandements qui posent les fondations du respect mutuel, jusqu'aux fruits de l'esprit qui dessinent le portrait d'un caractère mûr et équilibré, tous ces principes ne sont pas juste des règles, mais des guides pour nous aider à forger une conduite qui soit à la fois solide et respectable. Bien, on a vu ce qui se voit de l'extérieur, maintenant plongeons un peu plus en profondeur. On va s'intéresser au moteur interne de notre caractère. Et là, on touche à 2 forces fondamentales qui animent tout le reste, l'amour et la foi. L'idée clé ici, c'est de comprendre l'amour non pas comme une simple émotion passagère, mais comme un vrai principe d'action. C'est lui qui nous donne un ancrage, qui nous rend fermes et stables, capables de tenir bon face aux épreuves ou aux tentations. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. Cette citation, elle est percutante. Elle nous montre qu'un manque d'intégrité dans nos relations les plus proches, les plus intimes, peut littéralement pulvériser notre crédibilité. Le respect, il se gagne aussi, et peut-être surtout, par la cohérence entre ce qu'on affiche en public et la manière dont on agit en privé. La foi, quant à elle, a 2 dimensions. D'un côté, c'est une conviction intérieure, une confiance profonde dans les enseignements qu'on a reçus, mais de l'autre, c'est le courage de manifester cette conviction à l'extérieur, de la défendre, même si ce n'est pas à la mode ou si ça nous met dans une position inconfortable. Et l'histoire d'Isaac est un exemple extrême de cette foi inébranlable. Face à l'épreuve la plus terrifiante qu'on puisse imaginer, il ne panique pas, il ne fuit pas. Il fait confiance.
C'est cette conviction qui le garde calme et stable sur l'autel, même face à l'inconnu, jusqu'à ce que la promesse de Dieu se réalise. On en arrive à notre dernier pilier, la pureté. Et il est important de bien saisir le concept. Ce n'est pas présenté comme une liste d'interdictions, mais plutôt comme une idée de bonne gestion, de gérance saine de son corps et de son esprit. L'idée est à la fois simple et très profonde. Le corps est considéré comme le temple du Saint-Esprit. Il nous a été confié par Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on nous confie quelque chose de précieux? On en prend soin. La pureté, c'est donc cet acte de respect, cette prise de conscience que notre corps et notre esprit sont des trésors à gérer avec sagesse. L'histoire de Daniel est l'illustration parfaite de ce principe en action. Il faut s'imaginer le contexte. Ce sont de jeunes déportés, projetés au cœur du pouvoir babylonien. C'est un monde de luxe, d'opulence, mais aussi une culture totalement à l'opposé de leurs valeurs. La pression pour s'assimiler, pour faire comme les autres, devait être absolument énorme. Et voici le moment décisif. Face à cette pression, Daniel ne se laisse pas entraîner par le courant. Il prend une résolution, une décision ferme et personnelle. Ce verset nous montre que la pureté, ça commence toujours par ce choix conscient de rester fidèle à ses principes. Et le résultat ne se fait pas attendre. 10 jours plus tard à peine, ils sont visiblement en meilleure santé que les autres. C'est la preuve que non seulement ils ont réussi à préserver leur intégrité, mais qu'en plus, ça leur a été bénéfique. Ça nous apprend que la discipline, ce n'est pas une punition, mais un chemin vers un bien-être supérieur, même dans un environnement hostile. Bon, on a exploré ces 5 piliers. Maintenant, pour conclure, revenons à notre question de départ. Comment on fait face au mépris ? Eh bien, la réponse ultime ne se trouve pas seulement dans nos actions, mais au plus profond de notre identité. Et tout se résume à cette question finale. Et si la solution ultime au mépris, ce n'était pas de chercher à convaincre les autres, mais de connaître sa propre valeur? Parce que quand on est convaincu que notre identité ne dépend ni de notre âge, ni de l'opinion des gens, mais d'une source bien plus haute, alors le besoin de se justifier disparaît. À la place, on vit simplement en accord avec qui on est. Et c'est là, tout naturellement, qu'on devient un exemple.